Cette vidéo a pour objectif de vous présenter un ensemble d'activités qui s'adressent aux enfants de 3 à 11 ou 12 ans à partir d'un ou de deux jeux de cartes qui sont faciles à se procurer. Dans un jeu de cartes, on a des cartes avec des valeurs et des figures. Pour la plupart des activités, on n'a pas besoin des figures, donc on va les enlever du jeu de cartes. Première activité à partir d'un simple jeu, avec les enfants les plus jeunes, on va juste leur montrer des cartes et leur demander d'identifier le nombre qui est présent. Soit à partir de l'écriture chiffrée, le 2, soit en dénombrant les différentes images. Donc là j'ai un carreau et encore un, ça fait 2. À nouveau 2, est-ce qu'ils le reconnaissent automatiquement ou est-ce qu'ils sont obligés de redénombrer? Le 3, 1, et encore un, ça fait 2, et encore un, ça fait 3, etc. Avec des enfants plus grands, on pourra travailler l'identification de nombres en tirant deux cartes l'une après l'autre. Une carte représentant les dizaines, une carte représentant les unités. Là, on pourrait dire que ça représente 22, si j'attribue au rouge la couleur des dizaines, et au noir la couleur des unités. Activité suivante, le travail de comparaison. Je tire deux cartes, l'une après l'autre. Je demande aux enfants de me présenter ou de me donner la carte qui représente le nombre le plus grand. Ici, il s'agit du 4. Même chose en tirant à nouveau deux cartes. Quel est le nombre le plus grand ou quel est le nombre le plus petit? Je peux étendre ce travail à partir d'un nombre de cartes supérieur. Donc 1, 2, 3. Je leur demande ce qu'ils identifient sur ces cartes. Ils peuvent remarquer que deux cartes sont égales, les mettre ensemble et les ranger de la plus petite à la plus grande. Même chose, à partir d'un nombre de cartes plus important, je tire 4 cartes. Je demande aux enfants de les ranger de la plus petite à la plus grande. Le 2, le 3, le 4. Et j'ai un 4 équivalent que je mets par-dessus. J'ai rangé mes cartes de la plus petite à la plus grande. On peut de la même façon ranger les cartes, demander aux enfants de ranger les cartes en ordre décroissant de la plus grande à la plus petite. Ici 9, 5, un autre 5, donc égal, bien que les dessins sont différents, ça représente le même nombre, et là, ce qui représente le 1. À partir du moment où l'élève sait identifier et ranger les cartes, on peut lui apprendre à faire différents types de réussites. La réussite consistant à ranger les cartes dans l'ordre. Donc je peux donner un nombre de cartes variables aux enfants, soit je donne toutes les cartes de 1 à 10, soit de 1 à 5 ou de 1 à 3, et je leur demande de les ranger voilà, dans l'ordre. Donc là, voilà, l'As trèfle sera par ici. Là j'ai trouvé le 2 de trèfle, le 4 de trèfle. Donc là j'ai un trou pour le 3 de trèfle, je vais le chercher, je vais le ranger, etc. Vous trouverez sans problème sur Internet de nombreux exemples de jeux de réussite qui permettent à l'enfant de s'occuper seul et d'adapter à son âge. Une fois que l'enfant sait faire cela, on peut commencer à jouer à plusieurs, à 2, 3 ou 4, à la bataille. Donc, le jeu de la bataille, extrêmement simple, avec ou sans les figures. Donc dans mon deuxième jeu, je vais de la même façon éliminer les jokers et les différentes figures. Voilà. Et je joue à la bataille, chacun tire une carte. Voilà. Le gagnant du pli, c'est le 10, parce que 10 est plus grand que 2. Il gagne les cartes, etc., etc., etc. Autre façon de jouer à la bataille, quand les enfants sont plus grands, soit ils tirent chacun, alors on joue à partir d'un seul jeu, ça suffit. Donc on a partagé les cartes, après avoir mélangé. Alors c'est pareil, distribuer 2 par 2, ça peut apprendre à compter, hein, de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, hop, etc. Voilà. On joue à la bataille, et on peut jouer une bataille croisée, soit avec 4 joueurs, soit avec 2 joueurs. On tire 2 cartes, on additionne les valeurs, on regarde quel est le pli qui emporte l'ensemble. 1 et 6, ça fait 7, 2 et 3, 5, 7 est plus grand que 5. J'ai gagné les 4 cartes. On continue sur le principe de l'entraînement en calcul mental aux additions. Je tire 2 cartes. L'enfant, le plus rapidement possible, doit identifier la valeur des 2 cartes ensemble. 2 et 1, ça fait 3. Le plus rapidement possible. C'est une très bonne façon de s'entraîner aux tables d'addition. 9 plus 9, 18.
Et selon l'âge de l'enfant, je lui laisse un délai plus ou moins long, évidemment, entre un enfant de CP ou un enfant de CM2. 4 plus 3, ça fait 7, etc. Dans le même ordre d'idée, je peux imaginer séparer les cartes entre les rouges et les noirs. Je vous fais un simple exemple avec quelques cartes. Et une autre façon de s'entraîner et d'apprendre les tables d'addition, c'est aussi de les apprendre dans leur version complémentaire, c'est-à-dire les soustractions. 5 moins 5, est-ce que l'enfant sait le faire? Oui, 5 moins 5, ça fait 0. 4 moins 2, ça fait 2. 7 moins 7, ça fait 0. Le hasard fait bien les choses. 6 moins 6, ça fait 0. 8 moins 3, ça fait 5. 7 moins 5, ça fait 2. Enfin, j'y arrive. 3 moins 4. Je vais éviter de dire à l'enfant que ce n'est pas possible, parce que mathématiquement, c'est possible. 3 moins 4, ça fait moins 1. Donc là, soit je passe de côté, et je tire d'autres cartes, ou je m'arrange pour que les cartes du paquet rouge soient essentiellement les grandes cartes, et les cartes du paquet noir, les petites cartes. Les cartes peuvent aussi nous permettre de nous entraîner pour les plus grands à partir du CE1 et du CE2 aux multiplications. 4 x 3, ça fait 12. Pour que l'enfant mémorise, on peut aussi proposer qu'à chaque fois qu'il fait un pli, il écrive sur une feuille pour s'en souvenir. 5 x 5, ça fait 25. Ça permettra aussi de garder en mémoire les résultats que l'enfant n'arrive pas à mémoriser pour lui redemander le lendemain ou le surlendemain. Pour travailler à nouveau sur la numération, on peut continuer à utiliser les cartes pour travailler sur les nombres plus grands. Et comme on l'a fait tout à l'heure, on décide d'attribuer à une des cartes la valeur des dizaines et à l'autre carte la valeur des unités. Et donc que ce nombre pourrait représenter par exemple 35. Une fois qu'on l'a affiché, on demande à l'enfant comment s'appelle ce nombre et comment je pourrais l'écrire autrement. Pour aider l'enfant à identifier, pour imaginer préparer une feuille avec les dizaines, les unités, et puis on pose les cartes. La carte des dizaines c'est 4, j'ai 4 dizaines, 5 unités, et je demande à l'enfant d'écrire le nombre correspondant. Il s'appelle 45, s'écrit avec un 4 et un 5. Je peux demander à l'enfant de le décomposer en DLCP. 45 c'est 40 plus 5. Avec les plus grands, c'est 4 fois 10 plus 5. Pourquoi pas faire le lien avec, si c'est dans une table, c'est 9 fois 5, etc. Voilà, sur une petite activité rituelle qui permet de retravailler sur les nombres. De la même façon, je pourrais étendre ça au nombre plus grand. Centaines, dizaines, unités. Même principe. On tire 3 cartes. Le côté aléatoire est toujours sympa, les enfants aiment bien. 5 centaines, 4 dizaines, 5 unités. Ce nombre s'écrit 5, 4, 5. Il s'appelle, avec les plus grands, je vais le faire écrire en lettres. 545. Et on peut travailler toujours sur la décomposition des nombres. 545, c'est 500, plus 40, plus 5. Et pourquoi pas, avec des plus grands, demander de chercher le complément à 1000. 545 plus combien donne 1000. Et on travaillera comme ça sur les compléments à 1000. Comme avant, on aurait pu travailler sur les compléments à 100 avec les nombres inférieurs à 100. Enfin, on peut servir les cartes pour inciter les enfants et les motiver à s'entraîner à faire des opérations. Donc, on leur demande de tirer 2 cartes. Voilà, là j'ai fabriqué le nombre 55. Et mon deuxième nombre, 74, et 55 plus 74. Les enfants posent des opérations les unes après les autres. Ils peuvent vérifier en autonomie les résultats, soit avec une calculatrice, soit avec la calculatrice d'un
d'un téléphone portable ou d'une tablette, et il s'entraîne tous les jours à faire plusieurs opérations en utilisant les cartes comme, on va dire, comme exerciceur automatique. Voilà pour quelques activités faisables avec les cartes.